Ouais, voyons ça. Alors, c'est gras, c'est mou et nauséabond. Et donc, Gorgius, je te l'ai dit et répété des centaines de fois, on ne se bouge pas dans les draps qui sèchent. Ah! J'ai été attaqué par une vache monstrueuse, elle a failli m'avaler tout cru. Une vache a failli t'avaler tout cru? C'est pas une vache, c'est un bison. Vous entendez ce bruit? Est-ce que ça peut bien être un groupe folklorique? Waouh! C'est un vrai Indien comme qu'il y en a à la télé. Très authentique ce qu'il nous joue. Eh oui, mais les meilleures choses ont une fin. Il va hélas devoir nous quitter très très bientôt. Bah, c'est à toi l'honneur. On n'aime pas trop les étrangers dans notre petite communauté. Je vais compter jusqu'à 3. Et tu sais ce qui t'attend à 3? C'est avec une banane à 6 coups que tu prétends me menacer, visage Paul? Ah, ça fait peur, hein? Écoute-moi, fais autre chose avec ta banane, c'est mieux. Ah ouais, et quoi, hein? Je la donnerai à Nanook, il adore les bananes. Oh, oh, oh. Et c'est qui, Nanook? Oh, petit Gorgius? Le problème avec Bud, c'est que quand on lui confie une mission, il fait exactement le contraire. Je crains que nous n'ayons besoin d'un peu plus de jugeote pour venir à bout de ce sauvage. Gars, vous, monsieur, nous faisons partie de l'association Indien les villes, Indien les champs, et nous proposons à d'heureux élus de les reloger dans des sites merveilleux éloignés de tout. Dans cet endroit désert, vous ne serez pas dérangés, et ces spacieuses baraques perdues dans les buissons possèdent même l'eau courante les jours de pluie. Oui, vous, très très gentil. Mais moi, n'allez nulle part. Ces terrarides sont faites pour vous. Ouais, là-bas, vous seriez bien mieux et on garde la maison pour vous. Hé, je ne peux pas partir, j'appartiens à cette terre. C'est ici que mes ancêtres ont vécu de toute éternité. Et c'est exactement à cet endroit que mon légendaire arrière-grand-père est né. Ouais, sauf qu'il y a erreur, pépère, parce que tu vois, cette terre, elle est à nous depuis plus longtemps que toi. Alors tu dégages, l'emplumé. Qu'est-ce que pense Nanook? Heureusement, je ne suis jamais à court d'idées. Cette machine hydropneumatique traite l'espace-temps du point de vue de la rupture du continuum. Nous voyageons dans le temps, si vous préférez. Mon peuple aime les voyages. Au pied, Nanook. Départ immédiat pour un aller sans retour. La machine est emballée. Wow! Wow! Regarde, Nanook, la terre de mes ancêtres et aucun visage pâle pour cacher le paysage. Quoique, peut-être j'ai parlé trop vite. Wow! Est-ce que ce serait... Oh, si c'était lui, ce serait vraiment incroyable. Tu es mon arrière-grand-père. Mon cœur est rempli de joie. Oh, mon arrière-papy. Qui doit être toi, lâchez-moi! Toi être malade de ta tête? Moi pas être ton grand-père, moi être fier guerrier farouche. Détrompe-toi, guerrier, il dit la vérité. Laisse-moi t'expliquer une ou deux choses. Tu as déjà entendu parler des voyages dans le temps? D'accord. Bien. Tu sais ce que c'est qu'un voyage à cheval? Eh bien, les voyages dans le temps sont... Et donc, grâce à ce moyen de transport un peu surprenant, mais finalement pas si éloigné du cheval, ton arrière-petit-fils est venu te rendre visite, depuis son époque. Toi entendre, mon nounours, un jour, nous, enfin mariés, avoir une famille et des bébés.
Oui, c'est fantastique, n'est-ce pas? Merci, grand sorcier au visage violet. Eh bien, tout est bien qui finit bien. La famille est réunie et on ne vous embête pas plus longtemps. D'autant que je crois bien avoir laissé une cocotte minute sur le gaz. Voyons, pourquoi repartir alors que nous avons enfin trouvé un endroit où il fait bon vivre? Oui, restez, vous devez. Loi de notre peuple exigeait que vous soyez hôte, jusqu'à ce que moi décide que cela suffit. C'est très aimable à vous, monsieur le farouche guerrier, mais voyez-vous, monsieur Gorgius, monsieur Bud et moi-même souhaitons vivement rentrer chez nous. Et fils Sam... Mais arrête de déblatérer, c'est super ici, on adore. On veut rester nous. Dites, ce serait pas moment de faire pow-wow? Mais oui, pour le powo, c'est parti. Il a un style que je qualifierais volontiers de personnel. Quelqu'un a vu un arrière-grand-père? Hein? Le grand-père! Il prend un coup de totem là-bas! Dans le choix du bois, le totem est. Et le truc, je te donne. Toujours, tu dois sculpter de haut en bas. Cool. Je peux l'essayer maintenant? Oh! Je pensais pas qu'il était posé, simplement. Je vais te le planter bien profond. Toi, pas en rater une, décidément. Moi, te montrer nos meubles de famille et toi, les casser immédiatement. C'était juste accident. Ça peut arriver à tout le monde, non? Bien sûr, c'est ça. De ta faute, ce n'est pas comme par hasard. Ah, les gosses, jamais assumer leurs bêtises. Nous serions bien avisés de ne pas nous mêler de ces petites querelles de famille. Des volontaires pour une randonnée champêtre? Moi aussi, je suis volontaire. Et figurez-vous qu'à mon époque, pour faire la cuisine, on utilise un appareil appelé four à micro-ondes, une sorte de grosse casserole radioactive qui nous fait gagner un temps fou. On règle le sélecteur, start, et même pas le temps de se faire les ongles. C'est déjà sur la table, tout chaud, prêt à servir. Nounours, entendre, avoir besoin nous aussi, four micro-ondes. Nounours, descendance du futur, encore fait tomber totem. Gamin bon à rien. Moi, lui donner une bonne leçon. Ah, la famille, parle encore un peu à moi, cuisine radioactive. Toi, vilain garçon au piqué, allez. Non, non, au piquet, je n'irai pas. Parce que j'ai 82 ans, moi, monsieur. Va leur pas attendre nombre d'années. C'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive, vous? Non, on est juste allé faire une petite promenade de santé. Il y avait un troupeau de bisons qui chargeait alors. Gorgius, il chargeait pas avant que t'essaies d'en mordre un. Eh ben, j'ai cru qu'il allait se laisser faire aussi facilement que les steaks de bison qu'on achète chez nous sous cellophane. Vous pas être très bon chasseur. Non, mais dans un supermarché avec un caddie à la main, je fais un vrai malheur. Nounours, entendre, dans le futur, j'en mangeais sans chasser nourriture. Non, dans bison, retourne dans ton tipi. J'irai dans mon tipi si je veux. Enfant de la famille, pas savoir monter à cheval, ni faire pleuvoir. Danser comme ours asthmatique, mais famille est famille. Dans le mille. Allez, être ton tour, Junior. On peut rentrer maintenant, parce que si je me prends encore un totem sur la figure... T'as pas fini ta phrase? De quel droit? Parce que moi, être le chef. Et toi, être très très nul à tam-tam. J'ai un toucher d'avant-garde, espèce de vieux. Ah, quoi de plus agréable que ces moments privilégiés où la tribu est réunie autour du feu? Une soirée devant la télé avec la télécommande à la main. Mais un bon feu ne vaut-il pas n'importe quelle chaîne? Bah non, y a rien de mieux que la télé. Alors vous, pas battre linge contre pierre pendant des heures? Mais non! Comme je te disais, nous avons cet appareil appelé machine à laver le linge. C'est automatique, tu mets juste des produits chimiques hautement toxiques avec le linge, et c'est la machine qui se tape tout le boulot. Nounours, entendre ce que lui dit. Peut-être mon ancêtre mettra les jeunes qui prennent le bison pour de la soupe de baie sauvage et d'écorce. Plus de viande. Moi, être de ton avis. Mais pas moi chasser les bisons. Gorgius avoir besoin de viande. Oh, donc maintenant nous sommes deux à vouloir rentrer chez nous. Yeah, j'arrête pas de rater toutes mes émissions. Et là, il y a les Bongo Beach Babes dans moins d'une heure que ça commence. Je peux retenir ma place aussi. Je vais aller à la chasse dans les supermarchés. C'est moins dangereux.
L'esprit du vent a soufflé dans mon cœur. Je suis en harmonie avec le temps et avec l'espace. Dorénavant, appelez-moi petit poney indomptable. Plume de cheval, on veut rentrer à la maison, nous. Oui, il se trouve que j'ai pris rendez-vous chez ma manucure. Étrange, j'ai pas à j'y repenser. Cet endroit n'est-il pas le plus paisible qui soit? Ça suffit comme réponse ou tu veux que je Partir développe? avec vous dans le futur, nous voulons. N'importe quoi faire plutôt que supporter héritier que vous avoir amené, lui être boulé. Oui, et nous vouloir faire cuire bison dans casserole atomique. Très bien. Juste le temps de recoller les morceaux de ma colonne vertébrale et je suis à vous. Merci. On se retrouve à Noël autour d'une dinde. C'est ça, toi, comptez sur nous. Eh bien, on dirait que vous n'avez pas eu trop de problèmes pour vous adapter. On resterait bien dîner les piquets, mais là on est plutôt speed, tu vois. On s'appelle sur le portable un de ces quatre. Ciao, bye. À l'aéroport. Ils vont me manquer, ces deux-là. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Et toi, l'Indien, viens voir par ici, j'ai quelques questions à te poser. À commencer par comment est-ce qu'on est arrivé là? Eh bien, je suppose que vous n'ignorez rien de la théorie de la relativité d'Einstein. D'accord, vous avez des lacunes. Asseyez-vous, je vous explique. Vous savez ce que c'est qu'un cheval? Bonjour le numéro 2 et un gratte-gratte à Kiki le 4. C'est qu'ils sont mignons les petits. Oh mais t'en fais pas numéro 6. Je t'aime autant que ton petit frère numéro 5. La main dans la main, les poussins joyeux. Faut cuit à qui mieux. C'est Candy. Coucou, c'est moi. Et vous ne devinerez jamais ce que je vous rapporte. De la lessive en poudre. Et j'en ai pris 17 boîtes. Ouais. Numéro 3, c'est mon 42e. Heureusement, il reste 15 boîtes. Non. Oh, je suis super déçu, il n'y avait pas un seul numéro 1. Mais où est-ce qu'on te trouve? Oh, je crois que je vais craquer. Oh, j'ai dû acheter toutes les boîtes de lessive de tout l'univers. On le trouve pas. Oh, pour compléter la collection, il faudrait pouvoir voyager dans le temps jusqu'en 1978, l'année où ce maudit poussin numéro 1 est sorti. Le problème principal, c'est que Bud est atteint de ce trouble du comportement appelé syndrome de la pièce manquante. Le bon côté de la chose, c'est que mes culottes sont toutes propres, lavées toutes les 2 heures. La collectionnite a fait sombrer des gens bien moins fragiles que Bud. Creusons-nous tous les trois la cervelle. Il devient urgent de trouver une solution à son problème. Bon, et on fait quoi donc? On lui fabrique son poussin numéro 1. Je côtoie vraiment des cerveaux brillantissimes. Si ça peut te faire plaisir, je veux bien te prêter ma collection de truelles. Ça ne te tenterait pas de m'aider à compléter ma collection de timbres du Liechtenstein? Eh Bud, qu'est-ce que tu dirais si je te passais ma collection de débardeurs léopards en fausse caille de chez Versace? Non. Moi, ce que je veux, Le poussin édition limitée de 1978, numéro 1. Mais attendez un peu. N'est-ce pas notre Candy préféré qui parlait tout à l'heure de voyager vers le passé? C'est Candy en personne. Je vais construire une machine à voyager dans le temps. À tout de suite. Voici le moment qu'on attendait tous, l'arrivée d'un locataire. Un type qui joue de la musique avec un lit. Bah ouais, ça s'appelle un litiste. Le poussin numéro 1. Ouais, oui, il est là. Le
le poussin qui a commencé toute la série. La seule chose qui me manquait à mon bonheur, c'est toi. Tu es mon Graël, mon précieux. Je vais t'installer sur l'étagère. Tu vas faire connaissance avec tous tes frères et sœurs. Allô? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Bud, ce poussin n'était pas le vrai poussin, mais son image dans la télé. Ouais, mais le vrai poussin, il est ici. Et je vais aller le chercher. Bien vu! Il est parti le voler, il va finir ses jours en prison! Salut mec, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite? C'est bon, tu peux lâcher la sonnette, je crois que j'ai compris que t'étais là. Ouais, je suis de la mairie et je suis débarrasseur d'objets, même que vous êtes nouveau dans le quartier, alors on peut vous débarrasser gratuitement des objets que vous avez apportés. Waouh, ça c'est vraiment grand mec, entre, c'est un vrai foutoir là-dedans. Tu m'embarques d'abord ce vieux truc. Vous savez, c'est une offre gratuite qui est pas payante qu'aujourd'hui. Et j'ai encore plein de place dans le camion. Je peux même embarquer des choses toutes petites. Ah bien, puisque c'est comme ça, t'as qu'à emporter la commode là, et le fourneau. Tu peux aussi embarquer le petit buffet et la valise, et le lit, le tronc, la lampe, le fusil, la porte, et tous les autres meubles, mec. Bon, eh ben il reste plus que ça. Ah non, 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 pas le petit poussin, mec. C'est la chose la plus précieuse que je possède, mec. On touche pas au poussin, mais par là, j'ai quelques armoires normandes. Dis donc, le débarrasseur, il y en a qui se font peut-être avoir, mais pas moi. Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite flairé l'arnaque. Use tes petits poings, c'est du verre blindé à l'épreuve des balles. C'est moi le propriétaire du poussin numéro 1, et je suis le seul. Et je t'autorise à le contempler autant que tu veux, avant d'être transformé en flaque de gazpacho. J'ose espérer que cette expérience t'a servi de leçon, Bud. Voler, c'est mal, et surtout, c'est la source de toutes sortes de problèmes. Il y a toujours une alternative intelligente, comme ma machine à voyager dans le temps. Ok, je crois que tu dois avoir raison. Année 1978, me voilà. Et donc, je règle sur l'année du poussin numéro 1. Ouais, l'année 78, c'était vraiment bizarre. Hein. Il y avait des chauves-souris méga géantes, il y avait des effets spéciaux, alors vachement réalistes, mais alors le gros type poilu, il était pas super amical. Ma machine a encore besoin de quelques menus réglages. Alors, le type au poussin, il dort là. On entre tous les trois, vous surveillez le couloir et moi, je prends le poussin. Une minute, Bud. Est-ce qu'entrer chez quelqu'un la nuit pour prendre un objet sans demander la permission, c'est pas un petit peu du vol? Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Je vais pas le voler. Je vais faire un emprunt de très très longue durée. Ah, ok. Ce n'étaient pas des effets spéciaux, c'était des ptérodactyles du Jurassique. Et voici le garde du corps de numéro 1. Je l'ai cuit. Candy, œil de lynx, on troupe au sol. Le gardien du poussin vient de sortir. L'objectif reste provisoirement sans surveillance. Maintenant, c'est à vous. Reçu 5 sur 5, œil de lynx. Père Noël entame la descente de gros lutins aux doigts de feu. Œil de lynx, où est le gardien? Donnez la position du gardien. Cadet, tu m'écoutes ou tu fais ton passage? Et quoi? Mais non, ne quittez pas. Oui, alors le gardien du poussin, il est plus là. Je m'approche de l'objectif. Comme c'est bizarre, j'ai comme l'impression que des yeux me regardent. Tu fais quelque chose, œil de lynx? Bien reçu, je scanne la pièce. Eh oui, il est au plafond.
Si j'en juge par les progrès de la civilisation, on est bon à 1 ou 2 siècles près. Selon mon détecteur de vibrations acousticiennes, le coffre, il est juste de l'autre côté de ce mur-là derrière. Ok, tout le monde s'écarte. Oh, regardez, on voit les étoiles. Oh, il va faire beau demain. Est-ce qu'aussi on touche presque au but? Un poil plus sur la gauche. Voilà. Dicte, cheese. Flûte, encore coincé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aucune idée, mais je peux te dire ce que lui va sentir. Codette. Ça devrait prendre pas plus de quelques mois pour limer ça. Et à part les poussins, vous aimez quoi? Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton rouge, là? Oh, je ne crois pas que c'est arrivé. Je touche le poussin numéro 1. Tiens, là, il pue un max. Il est probablement devenu rance. Tu sais, en 78, on faisait du savon sans conservateur à partir de Saint-Doux de Bouc. Oh, le poussin! Tu l'as touché! C'était le seul exemplaire dans l'univers! Pauvre cocotte. Tiens, un cadeau. C'est ma super collection de timbres du Liechtenstein, si ça peut te consoler un peu. Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle un vrai pote! Je pars à la chasse aux timbres! Non, il sera content que j'ai refilé sa vieille collègue. Inutile de me remercier, ça me fait plaisir. Ma collègue, elle est complète. Ma collègue, elle est complète. Je t'installe à ta place à côté de tous les petits copains. Et ça y est, ma collègue, elle est complète. Yahoo! Enfin, Bud, tu peux me rendre ma collection de timbres? J'ai rapporté le timbre qui me manquait de mes voyages dans le temps. La collection de timbres? Ouais, oui, c'est-à-dire que... Parce qu'il y a un problème. Et tu lui as donné ma collection de timbres sans même te demander si j'y tenais? Il se trouve que j'y tenais! Mais c'est pas vrai! J'ai demandé, mes petits là. Ne te fatigue pas, tout ce que je vois, c'est que tu as jeté ma collection de timbres adorés. Et la baignoire está occupado, amigo. Ne t'inquiète pas, ça va fondre! Oh, vous avez vu les jolies bubules colorées que je fais? Oh. Ça m'avait pris 38 ans pour réunir cette magnifique collection de timbres. Alors, bon voyage, les petites bubules! Vive la liberté! Mais t'es devenu fou, Ethno! Assassin! Serial builder! Revenez les bulles, revenez voir mes poussins! Bonjour les garçons. Oh, je suis tellement heureuse d'être ici, de voir tous ces merveilleux visages. Oh ben j'y comprends rien du tout. Pourquoi tous ces humains sont aussi fans de celui qui est sur scène? Ça doit probablement être leur cuistot. Oh, ne sois pas ridicule, Gorgius. C'est leur mascotte. Non, ce n'est pas une mascotte, ça. Ça, c'est ce que les humains appellent généralement une femme. Je ferais volontiers une petite étude de ces femmes humaines. Elles paraissent étranges. Oh, Nick! La maison est telle que je l'ai toujours imaginée. Je crois que tu vas pouvoir commencer ton étude incessamment tout de suite, Ethno. 2 types viennent d'emménager au rez-de-chaussée et l'un d'eux est une femme! To be or not to be? Mâle ou femelle? Tel sera le thème de mon étude. Et dis donc, Ethno, tu serais pas en train d'oublier un tout petit détail? Quel détail, Gorgius? On doit tout faire pour se débarrasser de ces humains! Nous verrons cela. J'attends depuis trop longtemps l'occasion de pouvoir observer une femme d'aussi près. Les humains restent jusqu'à nouvel ordre. Ramasse tes fringues sales, veux-tu? Arrête de me dire ce que je dois faire! Tu ramasses tes fringues ou tu vas le regretter! C'est mon vase Ming!
Ah, c'est cool! Ah, c'est trop bien! Ah, c'est encore mieux que n'importe quelle série télé! T'as qu'à ramasser les tiennes, tu causeras après! Fascinant. Qui aurait cru qu'on entendrait un jour de pareils cris? Oh, mon poussin, je t'en prie, non, ne pleure pas, excuse-moi, mon lapin bleu, et je te paierai un autre manteau. Oh là là, je sens que vous allez faire des cauchemars si vous regardez ça. C'est très violent. Bon, bah moi, toute cette violence, ça m'a ouvert l'appétit. Et je vais me faire un petit casse-dalle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est dégoûtant! Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'elle se peint un camouflage sur la figure. Une peinture de guerre. Méfions-nous d'elle. Cette créature est diabolique. Curieux, ça. Je sens comme une odeur bizarre. Oh, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Ce monstre veut nous empoisonner en diffusant son infernale odeur. Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi quand je déclare que l'entité aux cheveux longs doit immédiatement évacuer les lieux. Je capte de très mauvaises vibrations qui émanent d'elle, des vibrations destructives. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la fenêtre? C'est un coup à faire tourner ma terrine de verre de vase. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et c'est privé ici, mon petit bonhomme, alors tu pars tout de suite ou j'appelle les autorités. Je ne suis qu'un petit agneau fragile et sans défense. Il me faut quelqu'un de grand, de fort et de beau pour me protéger. Quelqu'un comme toi. Oh, regardez, elle lui a jeté un sort. Ah, tu es si fort, si plein de muscles. Quel dommage que je doive partir. J'allais justement préparer un petit festin pour ce soir. Rien ne presse. Tu ferais peut-être mieux de rester le temps de trouver un endroit où t'installer. Oh, tu es un amour et si généreux. J'ai tout de suite su que tu étais un garçon bien. Quand est-ce qu'elle s'en va? Eh ben, elle reste là, en fait. La pauvre, elle sait pas où elle est. Elle l'a ensorcelée, cette sorcière! Ne redis jamais des choses pareilles de ma petite caille, tu entends? C'est une petite chose sensible, délicate et douce. Sensible, hein? Eh ben, je vais m'en occuper, moi, de ta caille. Ah ben, ça va pas être long. Elle va retourner d'où elle vient en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Hey, toi! Qu'est-ce que tu zones dans ma turne? Cette zone est à moi et à ma bande de motards. Alors tu te barres avant que ça tourne mal. Ah, je peux te dire que ça peut tourner très très mal. Waouh! Un gang! Tu appartiens à un gang? Tu m'emmènes faire un tour? Je suis folle des harlais et des tatouages. Tu sais que tu as une super classe. Ah, c'est vrai, j'ai de la classe, tu trouves? Ah oui! Il y a quelque chose de vraiment spécial qui se dégage de toi. Tu es trop mignon. Ah, elle l'a piqué! Oh, pauvre Bud! Le venin diabolique de cette fille coule dans ses veines pour l'éternité! Inouï, tout simplement inouï. Ethno, c'est atroce de voir Bud et Gorgius souffrir ainsi. Il faut arrêter cette séductrice avant qu'elle ne nous ait tous réduits à l'état de zombies. Oh, Stéréo, tu veux essayer de la flanquer dehors? Stéréo? Oh non, pas toi aussi. Rassure-toi, Candy. Bud, Gorgeous et Stereo sont simplement victimes d'un vraisemblable technique de fascination, en tout point fascinante. Bonjour, comment vas-tu, mon cœur? Tiens, voilà un jambon rien que pour toi. Ah, ferme cette porte, chérie, il y a une mauvaise odeur. Hé, tu vois pas que c'est complet? Pétzouille! Qui c'est que tu traites de pétzouille? Quand on porte ce genre de fringues, on assume. Pourquoi vous êtes aussi désagréables entre vous? Si vous ne vous entendez pas, c'est moi qui m'en vais. Ok, on sera cool! Hyper cool!
Pourquoi vous vous incrustez, les gars? Hein? Tout ce qu'elle veut, c'est moi. Elle a tout de suite vu que vous étiez des affreux. Et donc, là, arrête de rêver. Elle n'aime que moi. Vous vous trompez tous les deux. Elle est complètement folle de moi. Eh ben, on n'a qu'à lui demander, à elle de décider. Elle est partie. Ah! Mon lapin bleu, il est parti. Elle était si douce, c'est gentil. Chérie, je suis de retour. Je t'ai pas trop manqué. Et pas touche à ma fiancée. Arrêtez ça, immédiatement. Vous devriez avoir honte de vous. Vous vous comportez comme des barbares. Laissez ces jeunes et cervelets tranquilles. Ça vaudra mieux, mademoiselle. Oh, mon héros. Oh, comment pourrais-je jamais vous remercier? Ah, Ethno s'est fait piquer, lui aussi. Oh, c'est à moi de jouer. Je vais faire tomber cette créature dans son propre piège. Ah, mais des gars, on va être des gars. Vous ne me reconnaissez pas, c'est Candy. Oh, wow. Oh, bah, c'est fou, ça. J'avais encore jamais vu quand t'étais aussi chouette. Dites les garçons, vous pensez un petit peu à moi? Les garçons, est-ce que le plus fort d'entre vous accepterait de m'ouvrir ce bocal de cornichons? S'il vous plaît. Et t'as qu'à l'ouvrir toi-même. Oh! Va donc te reposer un peu, Candy. Je passerai l'aspirateur. Et après ta sieste, tu pourrais faire du lèche-vitrine. Pendant ce temps-là, je ferai la vaisselle. Oh, c'est adorable, vous êtes si gentil. J'en ai marre! Vous êtes trop nuls! Je perds mon temps avec vous! Vous êtes tous moches! Et j'ai pas besoin de vous pour ouvrir mes cornichons! Je m'en vais! Et vous avez entendu quelque chose, les mecs? Oh, tu es revenu, ma petite tour sans miel. Je ne suis pas ta petite ours sans miel. Tout ça, c'est ta faute. C'est à cause de toi qu'on a loué cette maison. Oh, j'aurais dû écouter maman. Oh oui, oh, c'est ça c'est la vie, ça. C'est merveilleux comme vous avez fait le ménage. 1000 fois mieux que si je l'avais fait moi-même. Oui, on l'a fait pour toi. On ferait tout pour toi, Candy. Quelle bonne idée tu as eue de laisser cette femme d'humain s'installer chez nous. J'ai énormément appris de l'avoir observé. Oh, moi aussi, j'ai appris, Ethno. Oh là là, et si tu savais. Et voilà, l'antenne est déployée. Vous avez devant vous un toaster quelque peu amélioré, qui, grâce à son système de communication, peut envoyer des signaux de détresse jusqu'au fin fond du cosmos, et même au-delà. C'est super. Bon, on peut déjeuner maintenant. Impressionnant, Ethno, t'as inventé un truc qu'on appelle la radio. Je ne comprends pas. C'est comme si quelque chose provoquait des interférences. La-di-dou, la-di-dou, la-dou. Bougez pas, je m'occupe du brouilleur d'écoute. Eureka! Nous nous sommes connectés au réseau interstellaire de communication spatiale. OK, j'envoie le message. C'est parti! Ceci est un message à l'attention d'Espace Assistance. SOS! Sommes 4 aliens et demandons d'urgence des secours. Échoués sur planète Terre, voulant rentrer sur Sigma B. Bon vent, bouteille à la mer. Envoyez! Non mais pourquoi ils arrivent pas? Faut quand même pas 1 heure pour parcourir 38 000 malheureuses années-lumière. Il y a peut-être encore une grève sauvage. Non! C'est pas bien de dire du mal, Ethno, parce que le vaisseau d'Espace Assistance, il est garé dans le jardin. Régard, viens m'aider. Et voilà!
Ça m'a plutôt l'air de nouveaux locataires. Il faut nous en débarrasser au plus vite. Il est hors de question qu'ils soient encore là lorsqu'Espace Assistance va les bouler. Oh, Saperlipopette! C'est un fameux équipement que vous avez là où je ne m'y connais pas. Vous devez arriver à capter à peu près toutes les radios du monde avec ça, hein? Bonjour, moi c'est Clyde. Je suis le délégué de l'association des voisins sympathiques et amicaux. Voilà. Bonjour, je suis Grégory. Voilà mon femme Tatiana. Mais que vois-je là? Qu'avons-nous là? Vous aimez la mécanique? Oh, quel beau laboratoire! Figurez-vous que j'ai moi-même une passion pour les aspirateurs. C'est incroyable, hein? Oh, mais vous en avez un que j'ai jamais vu nulle part. Oh, mais il marche comment? Vous patouche ça! Oh, je suis moi-même expert en aspirateur. Et j'en possède plus de 12 modèles, chacun d'une couleur différente, du fuchsia, super. C'est un fusil à plasma. Nous sommes des chasseurs d'extraterrestres. Oh, elle est bien bonne. Vous et moi savons bien que les extraterrestres n'existent pas. Ceci est un message à l'attention d'Espace Assistance. SOS! Ce message a été émis depuis un point très proche de cette Shore. Nous bientôt capturer notre premier alien. Vous imaginez alien? Ils sont au proche-siège. Je peux les renifler. On va les avoir. On a toutes les armes qu'il faut. Surgélateur à concentré de protons. Déchiqueteur fouetteur émulsionneur de molécules. Et les petits appareils qui fait ping-pong. Réverbérateur agabitnique à mélange d'infrason. C'est ce que j'appellerais volontiers une catastrophe. Et ça, c'est le joyau de notre arsenal. Grâce à un détecteur de particules extraterrestres, nous allons nettoyer la région de cette vermine intergalactique. Petite merveille capable de localiser l'origine d'un peu d'alien dans un rayon de 20 km. Allez-y, essayez. Non, merci, c'est sans façon. Pourquoi vous ne voulez pas appuyer? Vous avez peur de quelque chose? Tatiana, les laisse pas s'échapper! Sabrovnia! Et vous savez, il a sûrement une plus grande valeur s'il n'est pas en trop mauvais état. Il faut le faire parler, Grégor. Moi, chercher notre bon vieux Christolopoulos. Merci pour visite, à bientôt. Ok, alors analysons calmement la situation. Numéro 1, 2 chasseurs d'aliens suréquipés sont installés dans la maison. Numéro 2, ils ont capturé Ethno et sont en train de le torturer. Numéro 3, il faudrait faire quelque chose. Vos idées sont les bienvenues. Toi, parler! Dis-nous où sont cachés les autres. Comment veux-tu qu'on arrive à se concentrer un tant soit peu avec tout ce boucan juste en dessous? Que j'ai une idée, moi, qu'il n'y faut faire un plan. Et donc, récapitulons. Numéro 1, 2 chasseurs d'aliens suréquipés sont installés. Ah, l'alien répugnant, où sont tes camarades? Bizarre. Cette créature est composée de 1% d'hélium et de 99% d'une matière totalement inconnue sur Terre. Toi, toujours pas parler, hein? Bien, il ne nous laisse pas vraiment le choix. C'est parti pour la boule disco! Oh non, pitié, tout, mais pas ça! Stop, arrêtez de nous envoyer, je vais tout vous raconter. Je m'appelle Ethnopolino. Je suis balance, j'aime me promener seul sur la plage et j'apprécie le poisson pour ses qualités nutritives. J'ai une marque de naissance dans un endroit connu de moi seul et j'aime bien regarder de vieux films. Ça va être mieux. Parle maintenant, acolyte, à toi. Mes congénères, bien entendu. Et bien d'abord, il y a Bud, qui n'est pas à proprement parler une lumière, mais c'est un gentil garçon. S'il prenait une douche de temps en temps, ça ne gâcherait rien. Bon, il y a 3 propositions, donc nous allons procéder à un vote. Alors, idée numéro 1. Commander une pizza pour 4 et en l'absence d'Ethno, donner sa part à Gorgeous. Adopté.
Idée numéro 2. Offrir une rançon afin qu'Ethno nous revienne sain et sauf. Ça, c'est mon choix personnel. Ça fait une voix. Bon, d'accord, ok. Alors, idée numéro 3. On va échanger Candy contre Ethno, parce qu'Ethno, il est vachement plus cool. Ça, c'est à moi, je vote. On peut pas échanger Candy. Et qui est-ce qui va faire la cuisine et le ménage à sa place? C'est Ethno, sans doute. Bah non, ça, c'est pas lui, hein. Et pourquoi on le kidnapperait pas? Super, tu peux m'appeler et kidnapper, s'il te plaît. Non, les locataires ne sont pas dans la pièce. Ils ont laissé Ethno sans surveillance. Allez-y, c'est à vous. Bien reçu, on va y aller. Gorgeous, bravo Charlie. À Candy Alpha Tango, on est sur place. On est en face d'Ethno et on dirait qu'il veut nous dire quelque chose. Attendez, quand je sortais en boîte, j'ai appris à lire sur les lèvres. Alors... Attention, c'est vous avez entendu? C'est un traquenard. Ok, bon alors ok, où on en était? Numéro 1, 2 chasseurs d'aliens suréquipés installés dans la maison. Quelle belle prise! C'est rigolo, Zoom. D'abord tout près, puis tout loin. Pourvu que Candy trouve une bonne idée. Bonjour, je suis de la police zoologique chargée du contrôle des animaux exotiques. J'ai ici une dénonciation qui affirme que vous hébergez des animaux non déclarés. Alors, je vais jeter un coup d'œil si vous permettez. Mais voilà qui est intéressant. Vous semblez ignorer qu'il est absolument illégal de conserver chez soi sous un globe de verre des espèces rares et protégées, comme celle que j'ai présentement sous les yeux. Violation caractérisée de l'article 7B alinéa 8 qui m'autorise à dresser un procès verbal. Vous avez 15 jours à dater d'aujourd'hui pour payer cette amende. Et je me vois bien sûr dans l'obligation de confisquer la marchandise. Pour les zoologiques des animaux exotiques, très intéressant. Vous montrez carte? Les gars, je crois que c'est cuit. Attention, le vent, ça tourne. Hey man, tu viens bouffer, man. Vous pas vu passer faux contrôleur zoologique accompagné trio d'aliens? Oui, c'était plutôt cool, man. Ils se sont posés là-dessus, man. Et ils se sont comme évaporés en fumée, man. Ça doit être appareil à téléportation. Je crois qu'ils peuvent encore terrifier plus d'un alien tellement ils sont moches comme les poux. Pour un geste humain. Response assistance, désolé pour le retard. Depuis la privatisation, on est en sous-effectif. Hey, finalement, vous êtes que deux. Pas de problème, on a l'habitude, ils sont à moitié gâteux au standard. Allez, démarre, Georges. Maintenant, au moins, on peut avoir toutes les chaînes du câble. Candy! Relax, je fais juste griller un toast. Non mais attends, Gorgeous, attends, il y en a pour 30 secondes. Mais regarde, il est à moitié grillé. Tu ne trouves pas que le style de Gorgeous a changé? Ben, c'est depuis qu'on a la chaîne de la boxe.
1712 litres à surinjection d'hydrogène azoté, système de guidage furtif, phare anti-trou noir, siège automassant, distributeur de café digital inclus. Oh, ces fauteuils à boules sont d'un relaxant, c'est absolument génial. On s'en va, c'est fou, hein, vous trouvez pas? Mettez vos bagages dans la soute et décollage immédiat. Tu vas voir, petit Yuka, tu seras heureux là-haut. Moi, j'emporte les cure-dents. Ce nouveau locataire arrive fort mal à propos. Non mais c'est quoi ça? Il est aveugle? Bud fait ça tout le temps et il voit très bien. Ma foi, je pensais que Bud était un cas unique, mais apparemment ils sont au moins deux. Ah bah merci les graffitis sur le plancher. Ouais, c'est cool. Eh, peut-être qu'il danse le hip-hop. Sûrement pas sur mon parquet, Bud. Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi, là? Un tel phénomène mériterait poursuivre une étude poussée. Mais un vaisseau spatial nous attend. Le départ est imminent. Tout le monde est en place? Prêt à faire un adieu déchirant à ce monde cruel? Presque. Il semble qu'à force de ne pas utiliser son cerveau, Bud se soit transformé en une sorte de gros légume surmonté d'une touffe verte. Ou alors, c'est qu'il est pas là. Bud? Bud, tu es là? Bud? Oh, Bud! Oh, crétin, tes blagues de ramolli du bulbe me font rire personne. Je vous assure qu'en embarquant son Yuka, on gagne au change. Waouh! Grandiose! Vous êtes vraiment le roi des champions, monsieur! Est-ce que vous me prendrez comme élève, oh, monsieur? Eh bien, ça fait plaisir de voir un jeune motivé. Tu sembles avoir les capacités physiques pour exercer notre beau métier. Et je vois dans tes yeux l'étincelle de la passion. Tu sais, tu me plais bien, petit gars. Et si tu suis mes conseils, tu connaîtras bientôt toutes les ficelles de la profession. Oh, je suis même pas mal. Hé, pas mal du tout. Tiens, tu as mérité ta première craie. Ça, mon gars, c'est le mur du souvenir. Rien que des amis à moi qui ont fait un dernier crash test de trop. Je te présente Jean-Claude. On a travaillé en duo un petit bout de temps. Eh oui, lui, il testait des sièges de vélo éjectables. Bonjour, Jean-Claude. Moi aussi, j'aime bien le vélo. Mais maintenant, j'ai un nouvel apprenti. Allez, voyons voir ce que tu vaux. La cuisine est un classique en matière de sécurité. Parfait. Regarde bien. La plupart des gens penseraient que c'est de ce gaz allumé et de cette poêle qu'il faut se préoccuper. Mais en fait, le vrai danger, c'est de la hotte qu'il provient. Waouh là. Oh, merci, mon gars. Dis donc, vous avez le feu sacré. Tu vois, sur ce carnet, je note des recommandations que j'espère publier un jour dans un manuel d'utilisation. Bon sang! Regarde-moi ça! Ça, je sais, c'est un frigo. Un frigo dont je viens justement de lire le manuel. Tu fonces! Crash test! Eh bien, tu vois, petit, j'ai comme l'impression qu'il n'est écrit nulle part dans ce manuel que si tu fonces tête baissée dans ce frigo, il risque de basculer sur toi. Oula! On dirait bien que Bud a noué une complicité très cérébrale. Hein? Il faut agir, sinon on va le ramener en petits morceaux chez nous. Je vous explique le plan. Il consiste à balancer le pantin dans la benne de ce camion.
Oh, bien le bonjour, monsieur. Je suis du service municipal d'enlèvement des déchets. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait prêt à tester le système hydraulique de la benne? Vous venez de frapper à la bonne porte. Je vous explique le plan. Pour les besoins du test, on fait comme si j'étais un gros tas de débris contenu dans une poubelle. Ok, boss. Arrêtez, je crois qu'il y a bien mieux à faire. Non, non, la bonne idée, c'est que vous retourniez à votre place. Voilà un petit exercice idéal pour ce jeune homme très doué que je forme. Vous assistez peut-être à la naissance d'un grand professionnel. Très bien, messieurs. Voici donc mes observations sur ce mécanisme. Cette benne n'est pas un endroit extrêmement sûr à fréquenter si vous n'êtes pas un sac d'ordures. Vraiment? Très bon boulot, mon garçon. Ton CV est en train de prendre une nouvelle dimension. Et c'est toi le cerveau de la bande? Eh ben, tu veux que je te dise, je trouve pas ça très flatteur pour moi. Gorgeous, j'ai un nouveau plan! Il est dedans? Et je roule? Hey, bonjour. Si on allait se cracher un peu, vous et moi. Une soirée crash? Je veux! Mon fils, pendant mon absence, tu m'étudies des modes d'emploi. Et sérieux, hein, il y aura un terreau au retour. Ah, ce soir, on va tout casser! Allez, viens, poupée! Je connais un mur en béton. Waouh, je te dis que ça! Eh, mais tu t'es pas cogné du tout, bébé. Où ai-je la tête? Et l'heure est... Et si on s'en faisait un petit deuxième, avec les ceintures cette fois? Ah, quelle fun! Tu crois que le seul argument qui peut entrer dans le crâne de Bud, c'est une massue? Alors, tu as réussi à l'endormir et à le faire monter dans l'avion pour le Japon? Il a sauté de l'avion en vol. Oh, fils, comment tu te sens? Oh, j'ai cru un moment que tu étais... Mais tu t'es relevé pour t'exercer. Tu es l'apprenti dont tout le monde rêve, fils. On va se faire un bon entraînement maintenant. C'est parti. Oh, ils ont ruiné mes tuyas! Il faut éjecter ce pantin et le plus tôt ce sera le plus mieux. C'est ça, Gorgeous. Bien sûr, on va l'éjecter. On prétexte un crash test pour faire monter le copain de Bud dans le vaisseau. Et une fois là-haut, on déclenche le siège éjectable et zoom! Bonjour chez vous! Yeah! Bonjour. Voilà, j'ai monté une petite base spatiale avec quelques amis et la réputation de votre équipe est parvenue jusqu'à nous. Aussi aimerions-nous que vous crash testiez notre fusée. Oh, c'est marrant. Vous avez un vaisseau qui ressemble trop à un que je connais. Sauf qu'il marche jamais ceux de mon ami Ethno. Et qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Non, mais c'est qu'il est grave pas futé. Et il en construit un par semaine. Et il y en a un par semaine qui fait boum. Ah! Mais pas toujours. Il y en a aussi qui décollent pas ou qui tombent en morceaux. Compte à rebours. Décollage dans 20 secondes. Vous êtes sûr que vous voulez tous rester à bord? Ça peut être super dangereux.
C'est que les occasions sont rares de voir un expert tel que vous à l'œuvre. Waouh! On dirait que cet intérieur et celui de la fusée d'Ethno, c'est le même. Ah, et cet Ethno, c'est un ami de longue date à vous? Ouais, je l'aime bien. Et parce qu'à l'entendre, il sait tout, mais en fait, il sait surtout se planter. Je préfère ne pas savoir ce que vous pensez de son ami Gorgeous. 4, 3, 2, 1, décollage. Bon, vous voulez qu'on l'explose contre une météorite, votre joujou? Ou sur la Lune? Et votre avis, à vous? Vous avez une préférence? Oh, moi, j'ai un faible pour la Lune. Le siège éjectable ne fonctionne pas. Allez, mon sang, go! Siège éjectable déverrouillé. Quel siège va être éjecté? Devinez. Je suis bien content de m'être entraîné pour ça. Là, regarde, il reste une trace. Et dans notre rubrique sur les choses bizarres qui arrivent, c'est la Lune qui est aujourd'hui à l'honneur. En effet, des croix blanches non identifiées sont en train d'apparaître sur toute sa surface. Un phénomène qui laisse les scientifiques bien perplexes. Et 1, et 2, et 3, go! Ok. Ce cratère est définitivement certifié dangereux. Qu'est-ce que c'est? Ah, cette fois, je te tiens, espèce de faucheur de limonade. Viens par ici que je te vois. Non, Je suis libre, enfin, libre comme l'air. Ah non, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi sortir! Je te laisse ressortir. Elle est bien bonne, celle-là. Je suis enfermé dans cette espèce de mini-sauna surchauffé depuis le milieu des années 50. Je vais plutôt me faire une petite virée dans un casino de Las Vegas. Ah oui, je vais devenir riche. J'aurai plus besoin de retourner dans ce téléviseur. Hé, je peux te prendre une petite limo pour la route? Bon, ben, faut que je file. Salut! Ah oh! Oh, y a quelqu'un dans les parages? Ah oh! Oh, y a quelqu'un? Tenez-vous prêts, hein, vous n'avez pas oublié. Lorsque Bud entrera dans la cuisine, on lui chante tous en chœur « Joyeux anniversaire !» Bud? C'est l'heure de passer à table! Oh, Cody, t'aurais pas dû. Gorgeous, le gâteau est pour Bud. Ah, je ne crois pas qu'il veuille du gâteau, il serait déjà là sinon. Tu as raison, Gorgeous. Où est Bud? La dernière fois que je l'ai vu, il était scotché devant la télé. Hé, vous avez vu cet acteur? Ouais, c'est marrant, je suis sûr que je le connais. Mais c'est Bud. Oh, les gars, au secours, sortez-moi de là. Bud? Que s'est-il passé? Ah, j'en sais rien, mais j'arrive pas à en sortir. Sortez-moi de là-dedans.
Les amis, cette intervention risque d'être particulièrement difficile. Je n'y comprends rien. J'ai entièrement démonté ce téléviseur et rien n'y fait. Votre bébé est-il aussi sec qu'il le devrait? Il le sera grâce aux nouvelles fixations Cucu-Sec. Les couches à fermeture Cucu-Sec sont absorbantes, résistantes et douces pour ses petites fesses sensibles. Oh, grandiose! Change de chaîne! Oh, je t'en supplie, sors-moi de là! Oh là là, oh, bacchanal, cauchemar! Change de chaîne! Oh, je sens qu'on va rigoler. Bud va se faire de nouveaux amis. Gorgeous! Zap! Oh, Gorgeous, vite! On change de programme avant qu'il ne soit trop tard! Ça suffit comme ça! Comment peux-tu faire subir une chose aussi monstrueuse à ton propre compagnon? Tu devrais avoir honte de toi! Oh ouais, cool! Alors ça, c'est chouette! Oh, t'es génial, Candy! Je te remercie! Ça fait plaisir de t'avoir de nouveau à table parmi nous, Bud. Ouais, tu sais que tu nous as manqué. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas, hein, surtout! Il suffit de me demander. Ah oui, justement, je préférais être sur le canal des suites. Pas de problème. Oh là là, oh, je me régale. Merci, Candy. Pourquoi je fais pas coincer là-dedans, moi? Je finis de dîner et je branche mon électro-siphon. Je vais t'extraire de là. OK, Bud? Oh là là, rien de près, ça. On a tout notre temps avec nous. Oh, je commence à me plaire ici, tu sais. J'assiste tous les soirs à l'enregistrement de l'émission Question pour un bouffon. Et j'enquête tous les après-midi avec Sandra, femme d'action. Eh ben, si j'avais su, j'aurais commencé à faire de la télé il y a longtemps. Ah, c'est sans doute la meilleure idée que tu aies eue, Candy. J'ai retrouvé une vie normale grâce à toi. Ce raffut va finir par me faire sauter les plombages. Il faut que ça cesse, et tout de suite. Ah, salut les gars. Oh, ben, je vous avais pas entendu entrer. Allez, asseyez-vous, il y a un super polar qui va commencer sur... Non, Bud. Je branche mon électro-siphon et je te sors du téléviseur. Il ne faut pas que tu restes une seconde de plus là-dedans. Tu vas finir par te choper la légumite patatophile du téléspectateur. Stereo a raison. J'ai procédé à quelques recherches sur cette maladie et voilà ce qui risque de t'arriver. Tu présentes déjà certains symptômes. Arrête de raconter n'importe quoi. Personne n'a jamais entendu parler de légumite patatophile du téléspectateur. Arrête de le persécuter. Tu peux pas le laisser tranquille, non? Tu vois bien qu'il est heureux dans sa télé. Ah, Candy, tu es là? Ah, je te vois plus. C'est quoi ce bruit? Il y a peu d'espoir. Oh, reviens, Bud, je t'en supplie. Vous avez entendu ça? Je le vois. Il va bien. Sauf erreur de ma part, Bud a été propulsé dans un satellite de retransmission. Il est partout. Bientôt, le monde entier connaîtra notre existence et en prime time. Il faut kidnapper tous les téléviseurs. Et sortir, Bud, de ce piège.
prêt pour l'opération MBSLT? Main basse sur tous les téléviseurs? Paris! Oh, j'ai le dos en compote! Heureusement que c'est le dernier poste de ce côté-ci de l'équateur. Bah quoi, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Qu'est-ce que vous attendez? Zappez-moi sur la 13e chaîne! C'est l'heure de Zorro! Ah, vous allez me mettre en retard! Je veux passer sur la 13! Non, Bud. Je vais brancher mon électro-siphon. Et cette fois, je le ferai. C'est pas la peine de te donner tout ce mal. J'en ai ras-le-bol du monde réel. Pas d'éléphant rose, pas de musique de dessin animé rigolote. Et en plus, tu te fais super mal quand tu veux traverser les murs. Et si tu te laisses tomber d'un immeuble de 50 étages, aïe aïe aïe, je préfère oublier. La récréation est finie, mec. Je reprends ma place. Je suis lessivé. Il va me falloir une bonne dose de pub pour me remettre. Dans mes bras! Oh, je suis tellement content de te retrouver en 3D. Hey! Oh, y a ma télé qui marche plus! Alors, mais faites quelque chose! Je peux pas vivre sans! Oh, c'est bientôt l'heure de Zorro! Edno, répare ma télé! Qu'est-ce que j'ai dit? Revenez! Candy, mets-moi sur la 13! C'est l'heure de Zorro! Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée exceptionnelle du grand tirage du Super Loto de la Poule aux œufs d'or. Les numéros gagnants du Super Loto de la Poule aux œufs d'or sont le 2, le 89 et le 18. Et enfin, le numéro que vous attendez tous, le numéro super bonus, le numéro d'or qui peut doubler vos gains. Ce soir, le numéro du bonheur est le 380. Oh non! Oh, j'arrive pas à le croire! Oh, Gorgius a le ticket gagnant! J'ai gagné! J'ai gagné! Serait-il possible que Gorgius ait vraiment gagné 1 million de francs? Ah ouais, il a gagné les rouflaquettes de prout-mou, lui. Et avec 3 tonnes d'épinards et du beurre de cacahuètes. Ah, tu parles d'un super gros lot. Nouveau record mondial de gains au Super Loto de la Poule aux œufs d'or. L'heureux possesseur du ticket gagnant recevra la somme de 10 milliards de francs. C'est mon ticket, ça! Non, ce ticket a toujours été à moi. Tu rigoles? C'est le mien! Non, c'est le mien! On dirait une bande de Français en vacances. Nous savons tous que ce ticket est à Gorgius. C'est lui qui a gagné. Pas vrai, Gorgius? Je le récupère à présent, si ça ne t'ennuie pas. Je suis devant la maison de l'heureux homme qui vient de gagner le gros lot de 10 milliards de francs au dernier tirage du loto. Et dites-nous, monsieur Gorgius, vous avez une idée de ce que vous ferez de votre toute nouvelle fortune? Et je crois que je vais tout d'abord compter pour vérifier que le compte y est. Et je rembourrerai ensuite un gros matelas avec le fric pour penser en dormant à tout ce que je vais me payer. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais quitter cette baraque où je vis actuellement. Et c'est désormais trop petit, voyez-vous. Ça ne correspond pas à quelqu'un de ma stature financière et sociale. Voilà, l'heure est venue pour moi de vous faire mes adieux. Inutile de vous dire naturellement que vous resterez pour moi comme des frères. Et je tiens à partager ma fortune avec vous, mes amis. Que diriez-vous de venir tous travailler à mon service? Vous seriez évidemment grassement rémunérés. À ton service? Nous? Non mais je rêve, t'es malade ou quoi? Ah bien, réfléchissez-y, je serai de l'autre côté de la rue.
Il nous a regardés. Non, mais pour qui est-ce qu'il se prend? Sir, votre dîner est servi dans le salle à manger. La soupe est prête. Oh, vous allez vous régaler, hein? Oh, vous verrez. Oh non, oh de la soupe aux poireaux encore. Hé, si tu n'aimes pas ça, je te retiens pas, hein? Tu peux sortir manger dans les poubelles, avec les chiens. Je trouve ça vraiment injuste. Il y en a un là-haut qui s'empiffre de caviar, alors que c'était moi qui avais gagné. Combien de fois faudra répéter que c'était moi le gagnant? Non, c'est moi. N'importe quoi, c'est moi qui ai gagné. Alors, non, je te dis, c'est pas vrai, non. Voleur! Mes amis, je vous en prie, calmez-vous. Ne vous laissez pas emporter. Dois-je vous le rappeler que l'argent ne fait pas le bonheur? Tout le monde le sait. Je suis sûr que si. Ethno a raison. L'argent ne peut acheter le bonheur. Ouais, j'ai lu ça hier soir dans Tricot et Jardin. Croyez-moi, nous sommes heureux. Nous n'avons pas besoin d'argent de Gorgeous, pas vrai? En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'on ne risque pas de voir un seul d'entre nous chez lui. Pas vrai? Ah oui, tu as raison. Alors là, je suis complètement d'accord, mais plutôt mourir que de mettre pas chez lui. Vous avez raison. Manquerait plus que ça. Tu es encore en retard, Bud. Tu sais que le patron va encore te passer un savon. Allez, au travail. Dépêchons, nous sommes en retard. Que de vaisselle, que de vaisselle, que de vaisselle. Oh là là, je vais jamais avoir le temps de tout laver. Oh, le patron va me tuer. Un peu de nerf, mon brave. Je suis dedans et mon invité ce soir, j'ai besoin de 675 couverts. Hé, garçon, active un peu la cadence et ce bruit. Je veux qu'on puisse se voir dedans. Ah, c'est pas encore fini cette voiture. Je vais me fâcher, mon petit. Tu me changeras les pneus pour la peine. Allons-y, humble serviteur, alignement autour de la piscine pour toucher votre paye. Ouais. Je suppose que nous ne pouvons nous soustraire à nos obligations, James. Alors veuillez payer les ouvriers, voulez-vous? Quoi? Une poignée de cacahuètes? Tous ces travaux dégradants pour une poignée de cacahuètes? Il nous prend pour des imbéciles. On n'a plus rien à faire ici. Partons. Oui, il peut se les garder, ces cacahuètes. Laissez-les partir, James. Ces prolétaires ne sont que des ingrats. Une bonne soupe aux poireaux. C'est quand même autre chose que de la soupe aux cacahuètes. Impérialiste, espèce de sale bourgeois. Exploiteur du peuple. Ça me dégoûte. Dire que c'était moi le gagnant. Such a wonderful thing. When it hits you at night, your heart goes bing, bing, bing. Yes, love is a wonderful time.
Je vais rentrer chez moi. Excuse me, sir. J'espère que monsieur comprendra, mais je prends congé. Je rends mon tablier si monsieur préfère. Je me casse, quoi. Salut les amis, salut. C'est moi, c'est Gorgeous, de retour au bercail. Je vous laisserai plus jamais tomber, les gars. Et je vous ferai plus de méchanceté, je vous le promets. Déjà la mi-course et Tartine Beurré est en tête d'une petite longueur, mais Café au lait revient à l'extérieur. Et pendant ce temps, Pain au chocolat remonte à la corde comme une fusée. Tartine Beurré débouche en tête dans la ligne droite des tribunes, côte à côte avec Pain au chocolat. Tartine Beurré, Pain au chocolat, Tartine Beurré l'emporte d'une miette. Tartine Beurré! Oh, je l'ai! Je l'ai! Oh, j'ai le cheval gagnant! Oh, je suis riche! Oh, le monde sera à ma bord!